Nous étions en réunion avec mon conseil, donc nous étions ensemble lorsque nous avons appris la nouvelle, et il y a tout de suite un mélange propre à un deuil. On dit, oula, nous venons de perdre quelqu'un qui nous est très cher, et puis en même temps, il y a ce mélange aussi d'espérance, de savoir, nous sommes le lundi de Pâques, il a très bien choisi son jour pour partir vers le ciel. On a d'ailleurs eu l'impression que quelque part, il a vraiment souhaité vivre la fête de Pâques encore parmi nous. Probablement qu'il a pas mal souffert dans les semaines précédentes à l'hôpital, grâce à l'aide des médecins et surtout à beaucoup de volonté. Il a voulu encore célébrer la mort et la résurrection du Christ avec nous. Je suis touché en particulier que un des derniers mots, sinon le dernier que nous aurons entendu de sa part, c'est Joyeuse fête de Pâques. Le pape François nous a toujours envoyés aux périphéries. C'est pas, il nous invite pas à sortir de l'Église, il invite l'Église à sortir. Il l'a lui-même mis en application. Il a préféré aller au Kazakhstan, en Mongolie, plutôt que d'aller en Argentine. Il a préféré aller à Marseille ou en Corse plutôt que d'aller à Paris. Euh, il s'est ouvert aux réfugiés. Son premier voyage, c'était sur l'île de Lampedusa. Euh, Par là, lui-même s'est mis en route, mais il invite toute l'Église à se mettre en route. Et ça, c'est sa dernière étape, celle d'ouvrir l'Église à découvrir sa dimension synodale. Nous sommes invités à marcher. En cela, c'est un vrai jésuite, hein. Le premier des jésuites, c'est Ignace de Loyola, qui se dénomme lui-même le pèlerin, celui qui est en route, celui qui se laisse guider de jour en jour par le Seigneur, sans nécessairement savoir quelle est la destination finale. Le pape a vécu cela, le pape François a vécu cela, mais surtout, il fait découvrir à l'Église qu'elle-même doit rester en chemin. Continuer à discerner quelle est la volonté de Dieu, l'endroit où nous devons aller aujourd'hui, demain et après-demain. Je vais en citer deux et qui sont tellement humains et tellement simples. Il a terminé en nous souhaitant une joyeuse fête de Pâques. Comment avait-il commencé? Il a commencé en demandant aux croyants qui étaient réunis sur la place Saint-Pierre de prier pour lui. Et puis il a terminé en ôtant son étole en disant bonne soirée à tous. Quand il a dit cela, bonne soirée ou joyeuse Pâques, il nous rappelle finalement très simplement, par quelques mots, que on ne peut pas être catholique sans être chrétien et on ne peut pas être chrétien sans être humain. Il nous rappelle, au fait, tout simplement que nous sommes appelés à être des hommes et des femmes respectueux, ouverts, attentifs, ouverts à chacun et à chacune. Il me semble que Jésus-Christ n'a rien dit, n'a rien fait d'autre.